Bonjour, alors la grenouille rebelle c'est moi. Bon alors je me présente un peu. Alors d'abord pourquoi ce pseudo? La grenouille c'est parce que c'est un animal que je kiffe, comme la nature que vous voyez en ce moment. Et rebelle, parce que comme beaucoup d'entre vous, je n'aime pas ce système qui nous dirige, je voudrais que ça change et je viens de le dire ici. Alors je vois de plus en plus de gens qui viennent sur YouTube afficher leur ras-le-bol de ce monde et moi-même j'en avais envie depuis longtemps. Je me suis donc jeté à l'eau. Euh, Pas dans cet étang par contre, elle est trop froide, hein. Bon, pour l'instant vous ne me verrez pas, je suis pas encore assez à l'aise, mais je ferai d'autres vidéos et je finirai par me montrer. Promis, j'aurai craché. Bon, blague à part. J'ai 43 ans bientôt et je suis pion dans un collège. Mais bon, on est tous des pions dans ce monde, n'est-ce pas? Voilà, je travaille à temps partiel, donc j'ai tout juste de quoi vivre. Et encore, j'ai la chance d'habiter avec ma compagne dans cette belle région du Limousin, où la vie est pas trop chère. J'ai perdu mon père à 18 ans d'un cancer parce qu'il a travaillé toute sa vie à la Cogema, l'ancien nom d'Areva. Entre autres parce qu'il a assisté de près aux essais nucléaires français sur l'atoll de Mururoa. Il n'a même pas pu profiter de sa retraite après avoir tout donné pour son pays. Alors cet événement et sa suite, c'est-à-dire le fait que l'armée française fait tout son possible pour ne pas avoir à se sentir coupable des centaines de décès de civils et de militaires dus aux radiations des essais nucléaires, ça m'a fait comprendre assez vite que notre gouvernement, quoi qu'il en dise, on n'a pas grand-chose à foutre de vous, la France du bas, comme dit l'autre. Et ça vaut pour tous les pays du monde. Donc oui, je suis conscient de ça, de la manipulation des masses par les élites, et des complots gouvernementaux qui nous pourrissent la vie d'une manière ou d'une autre pour donner plus de pouvoir et plus de richesse aux puissants qui nous traitent comme du bétail. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo et celles qui suivront, c'est donner mon ressenti, mon opinion sur certains faits plus ou moins récents, sur l'actualité, sur des phénomènes de société, et vous pourrez bien sûr commenter autant que vous voulez tout ce que j'aurai dit. Et je suis prêt à prendre en compte toute critique constructive et tout conseil pour m'améliorer. Peut-être que certains ou certaines me traiteront de parano, de conspirationniste, de raciste, ou même, insulte suprême, d'antisémite. Mais je m'en fiche, vous ne me connaissez pas personnellement, mais moi je me connais et je sais que je n'ai rien à me reprocher. Tout ce que je veux, c'est pas que vous pensiez comme moi, c'est juste que vous pensiez par vous-même, et pas comme vous le demandent les médias dominants. Réfléchissez-y. Alors, ces derniers mois, on a beaucoup parlé de Dieudonné. Alors moi je le dis tout net, Dieudonné, je le kiffe. Je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'il dit, et en son hommage, je vais faire une belle quenelle destinée au gouvernement socialiste, qui est autant de gauche que moi, je suis un téléspectateur des journaux TV des merdias. Je vais donc vous lire un texte que j'avais écrit le 12 janvier dernier, mais que je n'avais pas eu l'occasion de partager. Le voici. Alors il s'appelle Question de priorité. La France compte 3 millions de chômeurs au troisième trimestre 2013, sans compter bien sûr les emplois précaires, à temps partiel, en CDD ou en contrat d'insertion. Par conséquent, 4,9 millions de personnes en France gagnent moins de 814 € net par mois, soit le seuil de pauvreté. 8,7 millions gagnent moins de 977 € net par mois. Par contre, les élus, eux, ne connaissent pas la crise. Le président de la République et son Premier ministre reçoivent 14 910 € bruts par mois. Ben quoi, il faut bien les payer, ce sont les bienfaiteurs de la France, ne l'oublions pas. Les ministres reçoivent 9 940 € bruts. Une misère. J'en ai les larmes qui montent aux yeux pour eux, ils ont un travail tellement difficile. Les parlementaires reçoivent différentes indemnités, car ils sont bien les plus à plaindre. Pour un député, c'est 7 100 € d'indemnité parlementaire, plus 5 770 € d'indemnité représentative,
plus 9 504 € de crédit pour la rémunération de collaborateurs. Pour un sénateur, c'est 7 100 € d'indemnité parlementaire, plus 6 037 € d'indemnité représentative, plus 7 548 € de crédit pour la rémunération de collaborateurs. Sans parler des avantages en nature, appartements et voitures de fonction, train et avion gratuits, etc. Et bien sûr, la dette des administrations publiques a grimpé sous le règne de Hollande Ier, de 1789,2 milliards d'euros au premier trimestre 2012 à 1900,8 milliards d'euros au troisième trimestre 2013. Voici quelques-uns des vrais problèmes et inégalités sociales importantes dans notre pays. Cependant, cela ne compte guère aux yeux de certains membres du gouvernement, Manuel Valls en tête. Parti en croisade contre quelque chose de bien plus grave, de dangereux, d'innommable, qui crée des troubles à l'ordre public. Je parle de Dieudonné de Saquenel. Manuel Valls, ce type qui ne détonnerait pas dans un congrès du FN, amateur de boucherie tauromachique de surcroît, ce blanc-bec raciste considérant ses administrés immigrés comme de la merde, a déclaré sans honte que, entre guillemets, par sa femme, il est lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Et c'est pourquoi il cherche à punir le racisme et l'antisémitisme, en oubliant qu'il est dans un pays de culture chrétienne. Mais tous ces vains efforts sont et seront contre-productifs. D'une part, parce que l'artiste Dieudonné n'est nullement antisémite. Et d'autre part, parce que parler de quelqu'un, même en mal, ça fait toujours de la promotion. Je répète, pour moi, Dieudonné n'est pas antisémite. Dans ses spectacles, son humour provocateur tape sur tout le monde. Blanc, noir, homme, femme, gay, hétéro, chrétien, musulman, juif. Pourquoi, dès qu'il ose railler cyniquement le peuple élu, est-ce tout de suite plus grave? Ne sortons pas une phrase ou deux de son contexte de sketch pour interpréter ses paroles de manière erronée. Dieudonné, qui se dit lui-même plutôt universaliste, qui affirme ne pas voir un juif, un chrétien, un arabe, mais tout simplement un homme, n'a rien contre les pratiquants du judaïsme. Ce dont on peut le taxer, c'est de rejeter le sionisme, qui est bien différent. L'antisionisme est le rejet de la politique d'invasion de l'État d'Israël, passant par la colonisation violente des terres de Palestine et le nettoyage ethnique organisé de ses habitants. Voilà contre quoi tentent de lutter les antisionistes comme Dieudonné, et comme moi à ma petite échelle. Pas contre les juifs en tant que pratiquants, individuels ou de groupe, d'une religion. Ceci dit, il est vrai qu'il est irritant que le lobby israélien utilise à tort et à travers la Shoah pour se faire passer pour les victimes uniques et éternelles de génocide, alors que bien d'autres communautés humaines ont connu des génocides aussi atroces dans leur histoire, sans pour autant le rappeler à tout bout de champ et prendre la moindre critique pour une haine criminelle envers eux. Manuel Valls est incompréhensible. Si ce qu'il veut, c'est que Dieudonné soit tout seul, abandonné, sans public pour faire passer son message, il s'y prend comme un manche. Attaquer une personne, et surtout à un point tel d'hystérie, ça fait toujours de la promotion pour cette personne. Cela finit par rendre cette victime attachante, et cela donne envie de l'écouter et de le défendre contre la hargne imbécile de ceux qui aboient. Le condamner judiciairement, interdire ses spectacles, cela le fera passer pour un martyr. Alors, qui continue le petit Roquet Valls, qui est aussi socialiste que moi je suis une soupière. Et de plus en plus de gens rejoindront l'artiste et commettront en public et en privé le geste de la quenelle, ce bras d'honneur détendu qui n'est rien d'autre qu'un signe de rejet du système dans son ensemble, et nullement un salut nazi inversé, comme l'ont inventé les sionistes français tels que l'immonde BHL ou d'autres. Toute cette affaire a au moins un mérite. Elle montre clairement la perte de certaines libertés, telles que la liberté d'expression. On ne peut plus dire qu'on aime les enfants sans passer pour un pédophile. On ne peut plus remettre en cause la version islamiste du 11 septembre 2001 sans recevoir les doux mots de paranoïaque révisionniste.
On ne peut plus dire qu'on trouve l'État d'Israël terroriste sans se faire accuser d'antisémitisme, etc. La République française n'est plus vraiment une démocratie, puisque son président est aux ordres du lobby israélien inamovible. Le politiquement correct de la pensée unique fait des ravages dans la capacité de réflexion de la population. L'artiste Dieudonné a donc tout mon respect, toute mon estime, et je lui souhaite une vie la plus longue possible pour nous enchanter encore longtemps de son grand talent d'humoriste au style si corrosif dont nous avons tant besoin. Alors voilà pour le texte. Je rajouterai juste deux choses. D'une part, Manuel Valls, dans son discours anti-Dieudonné du 19 mars dernier au Trocadéro, a osé déclarer que, entre guillemets, l'antisionisme c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Cela est bien sûr aussi stupide que de dire que rejeter la politique de François Hollande c'est la porte ouverte au racisme anti-français. Ça montre bien le niveau au ras des pâquerettes. Et d'autre part, si vous regardez la dernière vidéo de Dieudonné sur sa chaîne YouTube, une vidéo de 23 minutes, intitulée « Dieudonné et Papy Valls », vous serez étonné d'apprendre que Manuel Valls, en 2001, était pro-palestinien et antisioniste. Si, pour de vrai. Mais donc, depuis, il s'est marié et est devenu, comme il le dit, lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Voilà un retourné de veste de toute beauté. De là à penser que sa femme lui dit quelque chose du genre « Tu sais, mon petit Manu chéri, si tu deviens pro-israélien, j'ai des connaissances qui pourront t'aider à faire décoller ta carrière politique. » Il n'y a qu'un pas. Le fait est que maintenant, Manuel Valls est Premier ministre, après plusieurs mois de guerre anti-Dieudonné. Coïncidence ? Je ne sais pas, à vous de voir. Bon. Je vais arrêter pour cette fois-ci, mais je vous montrerai un autre coin de nature pour parler d'un autre sujet. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres le plus possible, et surtout, courage, la lutte continue.